Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne, ni à mes amis les plus proches, ni même à ma mère. Pendant des années, j'ai porté une vérité si lourde que je me demande parfois si elle a façonné chaque partie de moi. C'est un secret entre mon père et moi, un secret qui a commencé un après-midi ordinaire, mais qui a changé mon regard sur ma famille à jamais. Et une fois que vous l'aurez entendu, vous comprendrez pourquoi je l'ai gardé pour moi si longtemps. Vous connaissez ces moments où la vie est prévisible. Vous vous réveillez, vous voyez vos parents comme des piliers inébranlables de confiance, et vous croyez que certaines limites ne peuvent être franchies. J'en étais convaincue jusqu'au jour où j'ai vu quelque chose que je n'étais pas censée voir, quelque chose qui m'a fait réaliser que mon père n'était pas simplement l'homme que je pensais. C'était la première fois que je découvrais à quoi ressemblait vraiment la trahison, et elle venait de la dernière personne à laquelle je m'attendais. Au début, je me suis dit que j'avais mal compris, que ce n'était peut-être pas ce que je pensais, mais plus je voyais, plus je ne pouvais pas le nier. Ce n'était pas juste un moment innocent, ce n'était pas juste un malentendu, c'était réel, et ça se passait sous mes yeux. Le problème, c'est que je ne savais pas quoi faire. Devais-je protéger mon père? Devais-je tout dire à ma mère? Ou devais-je simplement faire comme si je n'avais rien vu du tout? C'était le genre de secret qui vous ronge au milieu de la nuit. Je restais éveillée, j'entendais sa voix, je me souvenais de son sourire, et je me demandais quelle part de vérité il y avait. Mon père et moi avions toujours été proches. Il m'a appris à faire du vélo pour la première fois, m'a aidé pour mes projets scolaires, et m'a même donné des conseils sur mes relations amoureuses. Mais désormais, tous mes souvenirs étaient ternis. Je me demandais sans cesse, s'il pouvait la trahir, pouvait-il aussi me trahir? Un jour, il m'a fait asseoir. Il n'y avait personne d'autre à la maison. Son ton était calme, mais son regard, ses yeux racontaient une toute autre histoire. C'est alors qu'il a prononcé les mots qui allaient me faire taire pendant des années, des mots qui ont fait de moi la gardienne de son secret, des mots qui m'ont fait porter sa culpabilité comme si elle était la mienne. À ce moment-là, j'ai compris que connaître la vérité peut être plus dangereux que de la dire. Ce n'est pas seulement une histoire d'infidélité, c'est une histoire de confiance, de loyauté, et du lien complexe entre un père et son enfant. Il s'agit de la façon dont un seul instant peut diviser votre vie en un avant et un après. Et en partageant cela avec vous aujourd'hui, je franchis une étape que je n'aurais jamais imaginé franchir, mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Ce qui s'est passé ensuite n'a pas seulement changé ma vision de mon père, il a également changé ma vision de moi-même. Et c'est ce dont je n'ai jamais parlé. Tout a commencé quelques semaines avant cette conversation avec mon père. À l'époque, rien d'inhabituel. Notre maison était comme toutes les autres, repas ensemble, discussions informelles sur l'école ou le travail, ma famille qui se taquinait dans la cuisine. En apparence, nous étions une famille que l'on croise dans la rue sans hésiter. Mais parfois, les jours les plus ordinaires sont ceux qui cachent les plus grands secrets. Avec le recul, il y avait de petits signes, des moments qui ne semblaient pas importants sur le moment, mais qui, maintenant, ressemblaient aux pièces d'un puzzle que je ne savais pas résoudre. Je me souviens d'un soir où mon père est rentré plus tard que d'habitude. Il m'a dit qu'il avait été pris au travail, mais il y avait une étrange lueur dans ses yeux, comme s'il essayait de cacher quelque chose. Ma mère ne l'a pas pressé, elle a juste souri et a continué à mettre la table. Mais je l'ai remarqué, et après ça, j'ai commencé à en remarquer davantage. Un coup de fil rapide, il sortait pour prendre des messages, ce qui le faisait jeter un coup d'œil à son téléphone, puis le verrouiller rapidement, un léger changement de ton quand ma mère lui demandait comment s'était passée sa journée. Au début, j'ai balayé l'idée. Après tout le monde a des moments d'intimité, non? Mais il y avait une tension dans l'air que je n'arrivais pas à nommer. C'était comme si j'étais dans une pièce silencieuse et que j'entendais le tic-tac d'une horloge plus fort que prévu. Je me disais que j'imaginais des choses. Je voulais y croire, car l'alternative était trop inconfortable pour y penser. Puis vint l'après-midi qui changea tout. Mon père pensait que je n'étais pas là. J'étais rentrée tôt d'une réunion avec un ami, et en passant devant le salon, je le vis, assis, en train de parler à quelqu'un au téléphone. Sa voix était plus douce, presque tendre, d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant.
Il a ri discrètement. Puis il a dit quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Ce n'était pas quelque chose qu'on dit à un collègue. Ce n'était pas quelque chose qu'on dit à un ami. Je me suis figée, debout dans le couloir, écoutant sans vouloir entendre. L'appel s'est terminé rapidement, et mon père n'a même pas remarqué ma présence. C'était la première fois que je ressentais le poids d'un secret qui se formait entre nous. Je ne savais pas qui était à l'autre bout du fil, mais je savais que ce n'était pas ma mère. À partir de ce jour, je n'ai plus pu le regarder de la même façon. J'ai essayé d'agir normalement, mais des questions intérieures me trottaient dans la tête. Était-ce une histoire d'un soir? Depuis combien de temps cela durait-il? Et surtout, que se passerait-il si ma mère l'apprenait? Je ne le savais pas encore, mais j'étais déjà pris au milieu de quelque chose de bien plus grand que je ne pouvais gérer. Les jours qui ont suivi cet appel ont été différents, même si rien n'avait été dit à voix haute. Mon père me saluait toujours de la même manière, me demandait toujours comment s'était passée ma journée, et me laissait toujours les mêmes blagues pendant le dîner. Mais derrière chaque sourire, je cherchais sans cesse des failles. C'était comme savoir qu'il y avait une porte verrouillée dans la maison et entendre soudain de faibles bruits derrière. Une fois qu'on le remarque, on ne peut plus l'ignorer. J'ai commencé à prêter attention aux moindres détails. Lorsqu'il quittait la pièce pour répondre à un appel, je comptais le temps qu'il passait. Lorsqu'il rentrait tard, je notais l'heure exacte. J'ai même commencé à remarquer que ma mère le regardait parfois d'un air calme et indéchiffrable, comme si elle pressentait elle aussi quelque chose, mais n'était pas prête à l'affronter. Cette tension tacite entre eux était presque pire qu'une dispute. Elle était silencieuse, constante, et pesante. Au milieu de tout cela, la vie continuait. J'avais mes propres soucis à gérer, les échéances scolaires, les amis qui me demandaient pourquoi j'avais l'air distrait. Ma petite amie de l'époque se demandait si quelque chose n'allait pas. J'aurais voulu en parler à quelqu'un pour me décharger de ce poids, mais je n'y arrivais pas. Ce n'était pas seulement mon secret, c'était le sien. Et d'une manière ou d'une autre, sans même le demander, il m'avait déjà impliqué. Un soir, alors que ma mère était partie rendre visite à sa sœur, j'ai entendu mon père au téléphone. Seulement, cette fois, le ton était plus sec, plus pressant. Je n'ai pas pu saisir chaque mot, mais j'en ai entendu suffisamment pour savoir que son interlocuteur n'était pas un simple contact passager. Il y avait de l'histoire, de l'émotion, une histoire que je n'étais pas censé connaître. Ce soir-là, j'ai réalisé que je n'étais plus un simple observateur. J'étais au cœur de cette histoire, et il me faudrait bien choisir mon camp. C'était un vendredi soir, et tout semblait basculer. Mon père est rentré plus tard que jamais, sa chemise légèrement froissée, sa cravate fourrée dans sa poche au lieu d'être autour du cou. Il n'a pas remarqué que je l'observais depuis le canapé. Il est allé directement à la cuisine, a ouvert le réfrigérateur, et est resté là un long moment, comme s'il essayait de se ressaisir. Il s'est versé un verre, une boisson qu'il gardait habituellement pour le week-end, puis a jeté un coup d'œil vers la fenêtre, comme s'il attendait quelqu'un. C'est alors que son téléphone s'est allumé sur le comptoir. Le nom qui clignotait à l'écran n'était pas enregistré comme tel, juste une initiale, une lettre. Il l'a pris rapidement et l'a pressé contre son oreille avant que je puisse entendre un mot. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à le faire, mais je me suis approchée, en veillant à ne pas émettre de son. Sa voix était basse, tendue, presque suppliante. « Pas maintenant. »« Non, elle est là, je t'expliquerai plus tard, » dit-il. Puis le silence se fit, comme s'il écoutait quelque chose qu'il ne voulait pas que j'entende. Lorsqu'il a raccroché, il s'est retourné et m'a vu. Pendant une fraction de seconde, une panique crue se lut dans ses yeux, puis elle disparut, remplacée par un sourire forcé. « Tout va bien ?» demanda-t-il, mais son ton était trop égal, trop contrôlé. J'ai acquiescé, mais au fond de moi, mon cœur battait la chamade. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Je repensais sans cesse à son expression, à l'urgence de sa voix, au secret de chacun de ses gestes. Et au fond de moi, je savais que quelque chose allait arriver, quelque chose qui forcerait tout au grand jour, que je sois prêt ou non. La matinée suivante commença dans le calme, presque trop calme. Mon père était déjà habillé quand je suis descendue, son café à moitié fini,
les yeux fixés sur rien de particulier. Il ne m'a pas salué comme d'habitude, marmonnant juste quelque chose à propos de mon départ anticipé. Mais ce qui a attiré mon attention, ce fut l'enveloppe posée sur la table. Elle n'était pas cachetée, et l'écriture au recto n'appartenait ni à ma mère ni à personne de notre famille. Je me suis dit de ne pas regarder, que ce n'était pas mes affaires, mais la curiosité et la méfiance m'ont gagné. À l'intérieur se trouvait une simple feuille pliée, quelques lignes seulement, mais elles m'ont frappé comme un coup de poing. Je ne les répéterai pas mot pour mot, mais il était clair qu'elles venaient de quelqu'un de profondément lié à mon père, d'une manière que je ne voulais pas imaginer. Ce n'était pas juste amical, ce n'était pas juste informel, c'était personnel, émotionnel, et cela laissait deviner des rencontres qui avaient eu lieu plus d'une fois. Mes mains tremblaient en la remettant exactement comme je l'avais trouvée. Toute la journée, l'image de cette lettre m'a hantée. Elle donnait soudain un sens à chaque petit détail que j'avais remarqué ces dernières semaines. Et en même temps, elle rendait la situation bien plus grave et plus dangereuse, car il y avait maintenant des preuves, pas seulement des soupçons, pas seulement des paroles entendues, des preuves. Ce soir-là, ma mère est rentrée plus tôt que prévu. Mon père n'était pas encore là. Elle s'agitait dans la cuisine en fredonnant doucement, complètement inconsciente que son mariage était peut-être en équilibre sur le fil du rasoir. J'avais envie de lui dire. Mon cœur brûlait sous le poids de l'émotion. Mais d'avant même de pouvoir penser à parler, j'ai entendu le crissement des pneus dans l'allée. Mon père est entré, mais il n'était pas seul. Une femme l'a suivi jusqu'au porche, s'arrêtant juste avant la porte. Elle lui a dit quelque chose à voix basse. Sa main a effleuré son bras, puis elle s'est éloignée dans l'obscurité. Il est entré, le visage blême en me voyant là. Pendant un instant, personne n'a parlé. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que la file d'attente avait disparu. J'étais au milieu de quelque chose que je ne pouvais plus ignorer, et quoi qu'il arrive ensuite, il n'y aurait pas de retour en arrière. Il a fermé la porte lentement, presque comme pour gagner du temps. Ma mère, toujours dans la cuisine, m'a salué d'un ton désinvolte, inconsciente de l'ombre qui planait sur la pièce. Mon père m'a regardé d'abord, ses yeux fouillant les miens, et je savais qu'il voyait bien que j'en avais trop vu. Il est passé devant moi, a embrassé ma mère sur la joue, et a commencé à parler de travail comme si de rien n'était, mais sa voix tremblait légèrement. Après le dîner, il m'a demandé de sortir avec lui. L'air de la nuit était frais, et la rue silencieuse, à l'exception du faible vrombissement d'une voiture. Tu m'as observé, dit-il, non pas comme une question, mais comme un fait. Je ne répondis pas. Il s'est passé la main sur le visage, puis a fini par l'admettre. Il y avait quelqu'un d'autre. Il a dit que ça avait commencé des années avant, que je ne comprendrais pas, et qu'il n'avait jamais voulu que je le découvre. Sa voix était posée, mais ses yeux étaient vitreux, et pour la première fois, il avait l'air petit. Je lui ai demandé pourquoi, ni avec colère ni accusation, juste, pourquoi? Il ne m'a pas donné la réponse que j'attendais. Ce n'était pas de l'amour, a-t-il dit. Ce n'était même pas à propos de ma mère. C'était à propos de lui, d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. J'ai ressenti un mélange de colère, de tristesse, et d'une étrange forme de pitié que je ne voulais pas. Avant que nous puissions en dire plus, ma mère est sortie, tenant cette même enveloppe que j'avais vue ce matin-là. Elle l'a regardée, puis moi, d'une voix calme, mais sèche, je sais, dit-elle. Il s'est avéré qu'elle savait depuis des mois, peut-être plus longtemps, et qu'elle attendait qu'il le lui dise, ou que je le fasse. Le choc n'était pas qu'elle le sache. Le choc était ce qui est arrivé ensuite. Elle ne lui a pas demandé de partir. Au lieu de cela, elle m'a regardé et m'a dit, « Maintenant, tu comprends pourquoi nous restons ensemble. » Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire, pas complètement, mais j'ai lu quelque chose dans ses yeux, de la résignation mêlée de force, le genre de vérité qui change à jamais le regard sur les gens. Ce soir-là, j'ai compris que le secret entre mon père et moi n'était pas seulement le nôtre. Il avait toujours fait partie de quelque chose de plus grand, et je n'avais vu que la moitié de l'histoire. Nous sommes rentrés ce soir-là sans un mot de plus. Mon père s'est servi un autre verre. Ma mère était assise à table avec son thé, et moi, en face d'eux,
comme si je venais d'entrer dans une version complètement différente de ma propre vie. La vérité éclatait maintenant, du moins entre nous trois. Mais rien ne ressemblait à la fin dramatique qu'on voit dans les films. Pas de cris, pas de valises, pas de porte qui claque, juste une acceptation silencieuse, comme si chacun avait déjà fait ses choix bien avant que je ne m'en aperçoive. Les jours suivants, j'ai commencé à y voir plus clair. Mes parents ne vivaient pas un mariage parfait, mais ils avaient une compréhension qui leur convenait. Il ne s'agissait plus de romance, il s'agissait de stabilité, de maintenir la famille unie d'une manière qui leur semblait logique. Je n'étais pas d'accord, mais je réalisais que ce n'était pas à moi de décider. Le secret que mon père m'avait demandé de garder vivait déjà entre les murs de notre maison, connu, mais non dit. La femme que j'ai vue ce soir-là n'est jamais revenue, du moins pas chez nous. Je ne sais pas si mon père a rompu ou si elle a choisi de partir. Ce que je sais, c'est que ma relation avec lui a changé. Je ne le voyais plus comme le modèle parfait que j'avais autrefois. Mais j'ai commencé à comprendre que les gens sont bien plus complexes que les rôles qu'on leur attribue. En fin de compte, le plus grand changement n'a pas eu lieu dans leur mariage. Il a eu lieu en moi. J'ai appris que garder un secret vous transforme. Cela vous fait peser chaque mot, chaque silence, et chaque choix différemment. Et même si je ne serai jamais totalement d'accord avec ce que mon père a fait, je ne vois plus cette histoire comme une simple histoire d'infidélité. C'est aussi une histoire sur les défauts humains, les compromis que l'on fait, et la façon dont les familles survivent, même lorsque la confiance est brisée. S'il y a une chose à retenir, c'est que la vérité ne libère pas toujours comme on l'espère. Parfois, elle change simplement notre façon de vivre avec ce que l'on sait. Et pour moi, c'est un secret que je garderai, non pas parce que je le dois, mais parce que je le comprends maintenant.